Bonjour. Bonjour. Alors on nous a habitués à associer ce genre d'image à toute une propagande. Ce qui fait que maintenant ce genre d'image nous laisse indifférents. C'est scandaleux. Oui, c'est le cas, ça a été d'ailleurs matraqué, c'est de l'intox. On nous met ça à toutes les sauces et il y a toujours en même temps le compte de chèque postal ou bancaire pour envoyer un peu d'argent pour ces gens qui sont dans cet état, alors qu'en réalité ils continuent d'être dans cet état. Il y en a de plus en plus, c'est pas que ça diminue, parce qu'avec les sommes envoyées et puis les institutions qui sont censées s'occuper de tout ça, ça devrait être réglé. Eh ben c'est pas réglé. C'est réglé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Alors hier, il y a eu 35 à 40 000 personnes qui sont mortes de faim. Aujourd'hui, il y a 35 à 40 000 personnes qui vont mourir de faim. Et demain, ça continue. Et oui, ça continue, oui, puis c'est 35 à 40 000 enfants, mais il y a 100 000 personnes par jour qui meurent de faim. Et je parle de chiffres qui sont certainement dépassés actuellement. Et voilà où on en est, on augmente, ça multiplie. Donc il y a de plus en plus d'aide humanitaire. On en a déjà parlé, mais enfin ça rabâche un peu. Et il est bon de prendre conscience vraiment de ce dont il s'agit. Il y a de plus en plus d'aide humanitaire de retable de tous bords. De temps en temps il y a un peu de silence parce qu'il y a trop de rumeurs. Mais en même temps il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'état de cette photo-là. On arrive dans des circonstances. Ce qu'il faut quand même essayer de bien comprendre, c'est que là, il s'agit de mères de famille qui ont leurs enfants. Ces mères de famille, c'est pas, je sais pas quoi, c'est des mères de famille avec toute la sensibilité, tout ce que ça représente cet état d'être maman, avec leurs enfants. Elles aiment leurs enfants, comme une maman aime son enfant. Elles doivent vivre ça. Elles-mêmes ne peuvent pas se nourrir et leurs enfants sont en train de mourir dans leurs bras. Je pense que une mère qui est dans une autre situation, si elle imagine un seul instant ce cas de figure, ça doit lui faire bizarre d'imaginer que ça pourrait être elle qui est à la place. Donc il faut prendre conscience de ça, pas pour envoyer au compte de chèque machin, parce que de toute façon c'est pour engraisser les marchands de canons, donc ça n'a aucun rapport, mais pour bien comprendre ce que représente cette véritable misère qui est dans le monde. Et il y a des mères de famille qui font semblant de cuire de la nourriture pour leurs enfants de manière à les faire patienter. Elles mettent des cailloux dans des marmites, au Brésil, entre autres, et pendant que les enfants regardent, attendent, ça dure, et ils s'endorment, et ils oublient leur faim. Voilà dans quelle ignominie, dans quelle monstruosité on est en train de baigner. Voilà le progrès de la civilisation moderne, si lumineuse et qui est l'exemple numéro 1 où tout le monde doit se plier et vivre ça. Au fin fond de l'Inde, au fin fond de la Chine, partout, tout le monde doit se plier à suivre, l'Afrique, ils doivent suivre cet exemple de cette civilisation si extraordinaire. Et bien voilà une monstruosité sans précédent, en réalité. Et voilà. Personne ne fait rien. Tout le monde se trouve dans une situation où les gens ont déjà peine à gérer leur existence. Quand ils ont fini de rentrer, ils rentrent du boulot, ils sont avachis devant un poste de télé, ils ont besoin de se reposer aussi bêtement qu'ils ont travaillé, c'est-à-dire que c'est pas du travail, c'est du boulot. Donc il leur faut des distractions qui correspondent à ça, et ils vivent comme des automates, là, et puis voilà, sans Non mais quand je te disais personne ne fait rien, je te parle des gens qui ont les moyens. Oh mais ils sont pas là pour ça, puisque ces moyens, en principe, sont acquis justement grâce à cette misère.
Donc on ne va pas commencer à changer le cours des événements. On va donc diminuer nos bénéfices. Et en plus de ça, ce qu'il y a là, c'est que c'est une volonté délibérée de diminuer la population. On a fait circuler un mythe qui est parfaitement en ordre et dans toutes les cervelles les plus reculées, c'est qu'on est trop de monde sur la planète. Tout le monde dit, ouais, c'est vrai, on est trop. Donc tout le monde a acquis ça comme étant la vérité. Comme si c'était possible que la terre, que le ciel mettent en jour des choses qui sont trop. C'est une aberration, mais il faut arriver à être dans le point de vue profane jusqu'au cou pour pouvoir accepter cette aberration. C'est-à-dire qu'on a modifié complètement la donne, dans le sens que nous sommes tous frères a été remplacé par nous sommes trop nombreux. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Et j'ai pas fini de le répéter. Voilà où nous en sommes. Et cette image de cette femme avec son petit, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les coins de la terre, dans l'Inde, dans l'Afrique, en Amérique du Sud. Alors qu'est-ce qu'ils font les politiciens? Oh, mais on va pas s'amuser à discuter de ces gens-là. Ils sont hors circuit, c'est un espèce de jeu à théâtre guignol qui n'a rien à voir avec ça. Que vous mettiez quelqu'un, c'est pour ça que ça fait tendrement sourire. Ah, lui il est de droite, ah, lui il est de gauche, ah, lui il est de machin. Ça correspond à des mouvements. Ça peut intéresser suivant qui est dans une spéculation commerciale ou industrielle, mais ça n'a strictement rien à voir avec ça. Il n'y a pas de gauche ou de droite, il n'y en a pas un seul de ces présidents ou de ces ministres qui est allé donner une poignée de riz à un de ces gamins qui est en train de tomber là. S'ils en ont rien à battre, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de faire le théâtre guignol jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on ne va pas laisser rentrer et espérer quoi que ce soit. Il n'y a strictement rien à espérer de ces gens-là. Au contraire, il faut faire attention à toute cette officialité qui est là pour empêcher, même au cas où ça se présenterait, une initiative individuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller donner à manger à ces gens-là, je l'ai déjà dit, il faut qu'ils se cachent. Il faut qu'ils se cachent, et puis comme il faut, parce qu'ils risquent de grosses emmerdes. Voilà où on en est, et c'est tout, faut pas... Moi je répète un peu ça ces jours, bon c'est pas de gaieté de cœur, ou je ne cherche pas à faire des adeptes de quoi que ce soit, mais qu'on prenne un peu, qu'il y ait un peu une prise de conscience de tout ça. Qu'est-ce que ça sert à quoi d'aller tourniquer des institutions, celui-ci, oh, puis pour le bien, puis pour le bon, puis pour sauver ça, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des initiatives individuelles qui peuvent permettre, éventuellement, si quelqu'un est en train de mourir de faim, ben de tenter de l'alimenter un peu de manière à ce qu'il reprenne ses forces, et autrement de prier pour l'ensemble de l'humanité, et puis ceux qui en ont tout autant besoin que ceux qui sont en train de mourir de faim, c'est ceux qui font mourir de faim les autres, hein, parce que leur place n'est pas enviable. Elle apparaît enviable provisoirement, mais franchement parler, il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'attitude. Il y a, par exemple, je tiens ça de Jean Ziegler, qui est donc, j'en ai déjà parlé, un rapporteur qui était aux Nations Unies, un rapporteur spécial sur la faim dans le monde, expliquait que dans certaines contrées, donc au Brésil, dans les plages de sable blanc magnifiques faites pour les touristes et les gens friqués de là-bas, il était des fois écrit à la main dans le sable: il faut que nous surmontions notre honte, car de voler serait pire. C'est quand même... il faut y arriver, parce que ces gens-là ont honte de ne pas pouvoir nourrir leur famille. Eh bien, ils ne veulent pas se mettre à voler pour ça. Ils acceptent leur sort plutôt que de se faire voleur. Franchement parler, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est apte à faire tout ça dans le monde occidental? Dans des pays comme la Thaïlande, ils sont prêts à vendre leurs gamins quand même aussi. Mais oui, je veux dire, ils sont prêts
Mais je veux dire, il y a d'ailleurs, certainement partout, il y a des gens prêts à tout, mais il y a aussi des gens qui ont cette qualité-là. Oui. Voilà. Et ben, franchement, pareil. Tu veux parler de noblesse, là? Aïe, 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 aïe. Moi, quand j'entends quelque chose comme ça, moi, je sais que je connais personne de capable, y compris moi, d'ailleurs. Moi, si je suis dans un état où mes enfants seraient en train de mourir de faim comme ça, je me fais voleur, sans même avoir eu la moindre des scrupules. Je vois pas en quel honneur, franchement parler. C'est regrettable en soi, mais j'entends, tu te retrouves devant une nécessité. Eh ben non, eux, ils veulent pas s'abaisser à ça. S'abaisser à ça, franchement, moi, je tire mon chapeau très bas. Voilà. Ouais. Enfin, on peut en dire et en raconter indéfiniment. Mais j'espère que de temps en temps, un tableau de cet ordre, au lieu de ranimer la retape des comptes bancaires où on peut donner son obol, ça fait simplement réveiller un peu les états de conscience, de savoir voilà où on en est. On gaspille la nourriture ici, dans une ville comme Paris, il y a de quoi nourrir, je pense, ces enfants qui meurent de faim tous les jours dans les poubelles. Voilà où on en est réduit. C'est une honte totale. Alors des initiatives comme celle de Coluche, par exemple, avec les Restos du Cœur. Bon, ça, c'est de l'humanisme. Bon, moi, je n'ai rien contre tout ça. Mais je veux dire, ça, c'est de l'humanisme. Ça s'encadre comme avec l'abbé Pierre. C'est de toute façon des gens qui font porte-drapeau pour des mouvements qui font en quelque sorte un peu oui, qui sont les drapeaux qui permettent ou qui obligent les gens à croire qu'il se fait quelque chose quand même pour les gens qui sont dans le besoin. Il faut stopper la rigolade. Hein. Sans compter que ces restos en général, c'est pas là que vous allez trouver les premiers choix de la nourriture. Si on veut de la nourriture bio, fraîche, premier choix, c'est pas dans ces endroits-là. Et ça permet à certains d'avoir des réductions d'impôts. Non, mais je parle pas que certains mangent, mais ça permet à certains d'avoir des réductions d'impôts. Ah bon, alors bien sûr que ça à partir du moment où vous faites une BA officielle, vous êtes libéré de certaines choses, ce qui veut dire que c'est bien vendu, quoi. C'est toujours très très bien vendu, tout ça. Tu veux dire que c'est un business? Bon. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais bon, ça permet quand même, j'en reviens à ça, à certains de manger... Non, c'est possible. C'est possible. Tu veux dire que l'intention qu'il y a derrière n'est pas noble? On parle plus ni d'intention ni de rien. C'est de la magouille. À présent, c'est plein de gens sincères. C'est comme dans les institutions, comme l'Armée du Salut, comme les témoins de Jéhovah, tous ces gens-là, c'est rempli de gens sincères qui veulent aider leurs frères à vivre et à trouver une solution à leur existence. Je ne discute pas de ça, mais fondamentalement, c'est toutes les institutions qui ont été fondées par le diable lui-même. Mon père me disait, si le diable veut se manifester, il commence par monter une œuvre de bienfaisance. Voilà, c'est tout. Alors, je ne dis pas pour autant qu'un homme comme l'abbé Pierre ou Coluche sont des gens malhonnêtes, je n'ai pas dit ça. Ils ont pensé faire le mieux qu'ils pouvaient, certainement. Ils se sont donnés à une cause, mais d'une manière sentimentale, ce qui veut dire que c'est dénué à quelque part de centralité. Voilà. Le nous sommes tous frères, il est quelque chose qui va au-delà de considérations sentimentales. Il faut concevoir ça, voilà. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais pourquoi le sentimentalisme mène l'homme à sa perte? Simplement parce qu'il se met à la place... c'est une mauvaise perspective. Alors, une mauvaise perspective des choses, elle aboutit toujours sur une voie de garage. Si l'homme veut faire ça en pensant vouloir faire du bien, il est à côté de la plaque. S'il veut simplement se mettre dans une position d'homme, il fera ça par la force des choses, sans même qu'il en ait la volonté de le faire. Parce que Dieu lui impose. Inévitablement, il le fera même contre son gré. Donc il faut que l'homme n'ait aucune velléité. Ben non, c'est foutu s'il a une velléité.
Moi, je sais que si j'avais une retraite, j'ai pas cotisé, j'ai pas fait le nécessaire pour obtenir une retraite, donc j'ai pas à me plaindre du résultat, je m'en plains en aucun cas. Mais je sais que si j'avais une retraite, je serais certainement dans ces pays, essayer de m'occuper un peu de ce que je peux, mais je le dis, je le ferais certainement contre mon gré, parce que je vois pas le plaisir que je pourrais avoir à quitter tout ce que je peux avoir là, mes amis, ma famille, pour aller chez des gens où je connais ni leurs mœurs ni leur langue, tout simplement pour participer à quelque chose en soi-même. Moi, je n'ai pas d'idéal de cet ordre. Il y a une femme qui a voué sa vie à ça, c'est Mère Teresa. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je sais que j'ai pas d'idéal dans cette idée. J'ai pas envie de sauver l'humanité. J'ai rien envie de tout ça. Mais je sais très bien que je serais dans l'obligation de le faire. Et puis, ça serait avec plaisir de ce fait-là. Le plaisir qui est un plaisir qui va au-delà du sentiment, du ressenti. Voilà. C'est ce que tous les sages ont bien précisé. Une joie réelle, c'est quelque chose qui n'est pas ressenti. Elle va à l'encontre de ce qu'on ressent, de ce qu'on voudrait. Mais elle est présente avec une telle intensité que l'on ne peut pas la refuser, c'est la grâce en elle-même. Voilà. Voilà, alors pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim, nous on s'occupe à savoir de quel côté on va mettre le brin de persil dans l'assiette, pour que ça fasse joli. C'est comme ça. Hein. Et puis nos discours là qu'on est en train de faire n'ont pas peut-être beaucoup d'efficacité ou de sens à ce sujet-là, mais j'espère toujours que ça puisse réveiller un peu de conscience chez des gens qui ont été rabâchés avec ces choses-là et ces photos, depuis le Biafra, depuis tout ça. On nous a saoulés avec tous ces trucs-là. Et puis quand moi j'ai été mettre mon nez pour regarder... C'est de la désensibilisation en fait. Oui, c'est ça, c'est de la désensibilisation. Moi j'ai été mettre mon nez dans ces trucs-là. J'ai vu le ministre qui visitait les régions sinistrées au Niger, quand j'avais eu une histoire au Sahel. J'étais au Niger et je l'ai vu passer, encadré par les motards. Il partait visiter les régions sinistrées, debout dans sa décapotable en train de saluer la foule. Il est parti, il est revenu 6 heures après, il avait visité les régions sinistrées. Ces gens-là ont continué de crever jusqu'au dernier. Ils sont morts de soif, alors qu'il y avait de l'eau à 300-400 kilomètres en abondance totale. Suffisait d'affréter un camion citerne, ils ont des 50 000 litres là-bas qui circulent toute la journée. Avec un camion qui circule à un rythme normal, pas de problème, ils avaient de l'eau à volonté. Eh bien, ils n'en ont pas eu une goutte, ils sont crevés là jusqu'au dernier. Donc il y a vraiment une volonté délibérée de voir ces gens-là mourir de faim. Exactement. Donc n'oublions pas, 100 000 personnes par jour qui meurent de faim. De faim, de soif, de tout. Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup. Rien, c'est pas un cadeau. Bon allez, on va faire une suite. Ouais. T'as encore des choses à dire apparemment. Oui, oh ben, il y a toujours à dire. Ce qui est grave aussi, qui est à constater, c'est que les gens qui dirigent ces pays comme en Afrique, je me suis trouvé de nouveau, c'est le destin, c'est ça. Hein. Quand je dis je me suis trouvé à Niamey le jour de la visite des régions sinistrées du ministre occidental, je me suis trouvé aussi parmi les notables africains, c'est-à-dire ceux qui ont pris la place des colons. C'est-à-dire que les personnages là-bas qui étaient malmenés, ils ont continué d'être malmenés, si ce n'est pas un peu plus fort encore, par leurs congénères qui sont devenus chefs. C'est-à-dire la crème de la pire espèce qu'il puisse y avoir dans ces pays-là, c'est eux qui se sont retrouvés au pouvoir. Voilà, et j'ai pu avoir l'occasion d'avoir affaire au ministre de l'Intérieur, au ministre Tralala, enfin bref, j'étais un occidental, on voulait me flatter par un biais ou par un autre. Le grand commerçant au Mali, là, à Gao, c'était le grand commerçant du coin qui m'a reçu
Enfin bref, je me suis retrouvé, j'ai été invité d'honneur chez le médecin qui avait fait des études en Suisse. Donc lui, il était médecin officiel, Poivreau. Il était bourré du 1er janvier au 31 décembre, mais il était climatisé, comme ça il pouvait supporter un peu les sueurs que lui procurait l'alcool. Et il m'a fallu faire bonne figure à mauvais jeu pour ne pas être... soit on fait partie de leur bord, soit on est leur ennemi. Et quand on est leur ennemi, ils ont tous les moyens pour nous nuire jusqu'au bout. Et vous savez qu'un bonhomme qui disparaît dans le sable, là-bas, ou qu'on le laisse crever, personne n'en a Oui, rien la à vie foutre. n'a pas beaucoup de valeur. Ça n'a aucune valeur. Comme un peu partout, hein, mais bon. Oui, mais enfin, ça prend une tournure à l'africaine, on n'est pas habitué. Eh ben, je me suis retrouvé là, avec le droit de rentrer jour et nuit dans son buffet froid canadien, qui était là à l'année pour les amis. Voilà, dans quelle situation je me suis retrouvé. Avec un seul personnage parmi tout ça qui m'a touché, c'était celui qui était l'ingénieur des recherches minières pour le Mali. Un Africain, donc. Un Africain. Et qui m'a dit, j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire des études en Occident pour apprendre ce métier d'ingénieur. Et j'ai perdu 10 ans de ma vie dans le sens qu'en restant là avec les gens du coin, j'en ai appris beaucoup plus. Et c'est une autre affaire. Bref, on a sympathisé, on a parlé de choses qui rentraient beaucoup plus dans un cadre sacré, traditionnel de là-bas. Mais il a fallu qu'on se cache, dans le sens que c'était des rendez-vous secrets, comme si on était des brigands qui étaient en train de comploter. Et vis-à-vis des autres personnages, autres ministres, commerçants, et qui est là, où on était invité régulièrement, tous les jours, il fallait manger chez celui-là. C'était des grandes tablées où on mangeait du caviar, du saumon fumé, avec du whisky, du champagne, au plein cœur du désert. Et tout ça, tout frais, importé, avion, truc, pour ces braves gens. Alors que les autres crèvent de faim, mais ils courent après des boîtes de conserve avariées. Bref, voilà. Et pendant le repas, tout d'un coup, avec une espèce Désinvolture. Oui, une désinvolture et puis une condescendance insupportable. Voilà le patron de l'endroit là qui vient habillé de blanc, immaculé, avec des grands gestes, qui tape dans les mains, et voilà quelques jeunes filles qui viennent chanter une chanson du coin, des jeunes gamines de 15 ans, 14 ans, magnifiques, avec des grands sourires qui viennent chanter, pour distraire la galerie, distraire toutes ces espèces de porcs installés autour d'une table. Et moi, je faisais partie des porcs, là au milieu, en train de regarder tout ça. Eh bien, j'ai pu vivre ça. Ce qui veut dire que ces pauvres gens là-bas sont non seulement démantelés et détruits et torturés par le monde occidental, ils ont à présent les tentacules de l'hydre aux 1000 têtes qui a pris la couleur locale, c'est-à-dire que ceux qui les torturent, ils sont aussi noirs comme eux. Ils font partie du même peuple, de la même contrée. Mais c'est des vendus, c'est de la pourriture vendue. À la cause de l'Occident. À la cause de l'Occident, qui est en fait la représentation même de toute la diablerie qui est en train de détruire la planète. C'est cette cause qui détruit la planète par la pollution, par les mœurs décousues, par la faim, par la guerre. C'est personne d'autre. C'est pas les pygmées qui sont venus envoyer une bombe sur Hiroshima ou je sais pas quoi. C'est ce monde occidental dans toute son horreur. Il faut quand même un jour ou l'autre que les gens s'en aperçoivent, occidental ou pas d'ailleurs. Et toujours en tenant compte qu'il ne s'agit pas d'éliminer toute exception. C'est plein de gens parmi les Occidentaux qui sont des hommes de grande valeur. Et pour ne citer que un homme comme Guénon dont je parle souvent, il ne faut pas oublier que c'est un Français qui est né à Blois, qui est un occidental.
Monsieur Chuon aussi, Monsieur Bourcard aussi, et c'est plein de gens, et il y a eu à travers l'histoire des même personnages, même dans le commun des mortels, hein, des élites, mais des élites qui ont une identité, qu'elle soit noire, blanche, jaune, rouge, des personnages, donc on trouve tout ça. Mais on trouve aussi en ce moment une majorité de personnages qui ont vendu leur âme au diable depuis longtemps. En fait, c'est des monstres qui sont nés sous forme humaine. Voilà comment c'est vu dans le monde traditionnel. Il faut s'en souvenir, bien se mettre ça bien comprendre ça. Il faut le comprendre, ça ne sert à rien de se leurrer, de faire de la politique de l'autruche. Ni rentrer dans un sentimentalisme débordant pour essayer de faire une BA. Rien de tout ça, mais rester un peu clair. Voilà où on en est, voilà le progrès, voilà tout ce gymnastique, voilà tout ce cirque. Donc après, on ne peut pas dire qu'on n'en est pas arrivé à des extrémités tout de même. Jusqu'où peut continuer une monstruosité comme celle-là, moi je ne saurais pas dire, mais franchement, il y a longtemps que les bornes sont dépassées. Ah oui. Et hors des limites, c'est fini. Les limites ont été débordées, et hors des limites, il n'y a donc plus de limites. Et voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je peux dire sans continuer indéfiniment, parce que des cas, des exemples, il y en a des milliers, des millions, si ça se trouve. Je ne peux pas ressasser tout ça, mais dans l'ensemble, voilà ce qui se produit, et voilà où en sont les gens. Il y a aussi d'autres cas, si on veut citer, comme en Irak, c'est la première guerre qu'il y a eu là, où les Américains ont débarqué au Koweït, je ne me rappelle plus là. Guerre du Golfe, ils ont utilisé des armes terribles qui ont laissé de la radioactivité en pagaille. Ils ont massacré non seulement la population de là-bas, mais leurs propres soldats qui n'étaient pas protégés. Jusqu'à des personnages clés, c'est-à-dire des gens il y a des gens qui se sont rebellés, le médecin-chef du Pentagone qui s'occupait de ça lui-même s'est rebellé contre cette chose-là. Il était blackboulé, on lui a fait fermer son bec. Le chef médecin de l'armée anglaise, il a non seulement été blackboulé, il était atteint par la radioactivité dégagée par ces mouvements-là, etc. Et il est passé des documentaires là-dessus en pagaille, il suffit de se renseigner pour les retrouver. C'est une monstruosité par n'importe quel bout. Donc on envoie nos soldats prétendument avec fanfare et drapeau se faire massacrer au même titre que le prétendu ennemi. Voilà. Et puis encore, faut qu'ils chantent quand ils sont là-bas. Faut qu'ils chantent les louanges de l'État qui est en train de leur procurer les armes nécessaires pour se massacrer eux-mêmes. J'entends plus monstrueux que tout ça. On ne peut pas inventer ça. C'est une invention qui n'est pas possible pour le commun des mortels. C'est une invention infrahumaine. Il faut aller au-delà de toutes les limites de nouveau pour pouvoir sortir des choses comme ça. Et ben voilà, et puis tous ces braves gens qui sont marchands de tous ces produits-là, j'ai vu des interviews de ces gens-là. Pour eux, ça les fait encore sourire à quelque part, puis ils vont dire, ma foi, on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Voilà, les omelettes et les œufs, on sait de quoi il s'agit. Va franchement parler. Ou est-ce que... C'est des omelettes qui ont un goût amer. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Il y a plein... Je sais plus, moi je ne sais plus que dire, et ne sais pas que dire. Je cite ces exemples, comme de nouveau, il y en a par milliers, et c'est pas des exemples, c'est pas une invention ni de moi ni de quelqu'un d'autre. Il y a des documentaires bien précis là-dessus qu'on peut obtenir. Hein. Oh, c'est pas quelque chose qui est absolument impossible à obtenir. Hein. On peut avoir les films qui correspondent, tout ce qui a été fait, les explications, et les soldats américains qui ont été
pipé par la radioactivité. Donc ils avaient deux alternatives. C'est soit ils la bouffent, et puis on leur donne de quoi survivre, je dis bien survivre, au lieu de crever de faim comme les gens dont on parlait tout à l'heure, ou bien ils l'ouvrent et puis on leur coupe les vivres. Vous faites quoi dans des situations comme ça? Vous crevez gentiment avec vos pieds qui enflent, vos lésions internes de partout, mais vous avez de quoi surnager, vivre un peu dans un endroit où vous êtes un peu chauffé, puis vous avez de quoi manger et boire jusqu'à ce que mort s'en suive, ou bien on vous lâche là, puis vous êtes à la rue. Qu'est-ce que vous faites? Voilà de quelle manière on tient ces braves gens. Et puis ces mêmes leaders de cette politique-là viennent en avant dire qu'ils vont sauver l'humanité, qu'ils vont faire... J'entends, c'est caricatural, c'est grotesque du début à la fin. Et je ne comprends pas qu'il y ait encore un seul personnage dans la population qui puisse participer et trouver je sais pas quoi là-dedans. C'est monstrueux, tout simplement monstrueux. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Et donc tout le système s'est écroulé, il n'y a plus rien de vaillant. Il y a un moment qu'il n'y a plus rien de vaillant, mais là, ça a été au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une... c'est pas quelque chose qui est fait au hasard. C'est structuré encore, toute cette saleté. Donc il y a des gens qui sont devant un échiquier, qui déplacent leur comment on appelle ça, quand tu joues au jeu. Oui, mais il y a des gens de génie. Voilà, qui décident que bon, ben voilà, on va faire comme ça. Là, on va se faire une petite guerre là. Là, on va faire une petite famine ici. C'est ça, c'est réellement ça. Et c'est le plus vicieux qui est donc le plus génial et le plus vénéré. Voilà, s'il y en a un qui est le maître, c'est le plus vicieux, le plus tordu, celui qui a trouvé quelque chose qui va au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, comme escroquerie, comme saloperie, et bien lui, il devient le maître. Voilà comment marche l'histoire actuelle. Bon, on en revient au diable, c'est lui le maître. Oui, bon, bien sûr, ça c'est entendu. Mais je veux dire, voilà, là, puisque les gens ont besoin de concret, alors le diable pour eux c'est pas concret, alors ils ont besoin de concret, ben voilà de quoi il s'agit dans le concret. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. C'est le règne de la bête, du début jusqu'à la fin, et dans n'importe quelle ramification. Voilà, je pense que... C'est grave, hein? Il me semble que j'en ai assez dit pour que les gens aient le temps de réfléchir à tout ça, s'ils ont... Il y a quand même pas mal de gens qui commencent à comprendre quand même. Inévitablement, il y a un moment donné où tout d'un coup c'est tellement gros qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Simplement après... Mais simplement, quand je parlais de désensibilisation, il y a réellement une désensibilisation. C'est-à-dire qu'on peut t'annoncer qu'il y a eu tant de morts dans tel endroit. Et tout. Au bout d'un moment, tu satures. Mais il y a une saturation. Puis les infos se font toujours de la même façon, c'est-à-dire quand tu annonces 2000 ou 20 000 morts dans un cataclysme ou une guerre, c'est voilà. Après, 3 minutes après, c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné 3-0 contre je sais pas qui. Et après, il y a la vedette machin qui s'est mariée avec l'autre et puis qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas je sais pas quoi. Enfin bref, d'une montagne d'infos, toutes plus hétéroclites les unes que les autres, qui viennent se poser sur la même tonalité, le même temps, puis après, bon, alors après dans la météo, après tralala, puis après le film. C'est-à-dire le film, toujours de ces mêmes âneries, soit d'ordre sentimental, ou un film de cul, ou de guerre, de bagarre. Mais oui, mais on en est là, c'est tout. Alors il y a de temps en temps, il y a des chaînes où, pour satisfaire la clientèle du documentaire, mais le documentaire il est toujours traité de la même manière, c'est-à-dire il est vide de sens, ce qui veut dire qu'on a pris en charge l'imagination du spectateur de manière à lui faire visionner ça avec autant
c'est aussi vide de sens que tous les autres films. Simplement, il y en a pour tous les goûts. Puis celui qui veut pas avoir un film de guerre, ben, il peut regarder un film d'amour. Voilà, un film d'amour, ou bien les pingouins en train de vivre sur la banquise. C'est un ridicule, tout ça. Je veux dire, c'est grotesque. C'est grotesque et tragique. C'est vrai que, vu par ce bout, on a une vie de singe, hein, finalement. Mais non, un singe, il n'accepterait pas de vivre comme ça. C'est le grotesque où l'homme vit comme un singe, mais il ne peut pas vivre comme un singe véritablement. Parce que le singe, il a des règles qui l'empêchent d'en arriver à cette position-là. Mais disons, tu veux dire que l'homme est arrivé au-dessous il est en dessous de l'animalité depuis un bon moment. En dessous de l'animalité. Alors il peut se prétendre tout ce qu'il veut, mais en réalité, n'importe quel animal, une hyène, peut encore lui apprendre à vivre. Tu te rends compte? Oui, mais c'est ça. Elle est apte à pouvoir lui apprendre à vivre parce qu'elle a au moins des règles bien précises avec sa progéniture, avec son environnement. Elle joue son rôle, qui est un rôle qui est ingrat, je suis parfaitement d'accord, mais elle n'empiète pas sur je sais pas quoi. Voilà. Bon, ben alors, prise de conscience, oui, remise en question. J'espère que ça puisse... et vite. Avec ces 2-3 mots, donner mon écho pour cette prise de conscience, hein, mais voilà, c'est pas... Bah écoute, je te remercie. Bon, de rien. Au revoir. Au revoir.